sur le diagnostic, je voudrais revenir sur une notion de base. On parle d'entreprise en difficulté. En fait, on est plutôt dans une entreprise en crise. C'est-à-dire qu'on a dépassé le stade de la difficulté. On n'est plus, s'il y a des ingénieurs dans la salle, j'en ai un à côté de moi, on n'est plus en zone élastique, c'est-à-dire ça revient au même endroit, on est en zone plastique. C'est-à-dire que si jamais on lâche, l'élastique ne revient pas à sa forme originale et il est tout près de la rupture. Et on ne sait pas quand ça va se casser. Donc on est en crise, mais on ne sait pas quand ça va casser, on ne sait pas quand ça va basculer dans un crash absolu. Donc on a déjà donc, une notion de temps. On ne sait pas de combien de temps on dispose. Et face à cette notion de temps, il y a malheureusement un déni. Il y a toujours un déni dans l'entreprise. Patrick en parlait tout à l'heure. Il y a le déni du chef d'entreprise qui soit un déni négatif, donc je ne suis pas en difficulté. Alors oui, c'est un peu tendu, mais je ne suis pas en difficulté. Donc c'est difficile d'aller chercher de l'information. Ou certes, je suis en difficulté, mais regarde, la semaine prochaine, je peux obtenir tel contrat, j'ai mon actionnaire qui va mettre de l'argent, j'ai mes banquiers qui vont me financer, etc. Il faut vérifier tout ça, et en fait, ça n'arrive pas. Donc on a le problème du déni. Et le déni a un impact dans les comptes et dans les contrats. Donc dans notre analyse, il va falloir tenir compte de ce déni, qui est un déni qui n'est pas obligatoirement qu'au niveau du management, qui descend en N-1, N-2. Enfin, un point complémentaire, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme données dans une entreprise qui est en crise. L'exploitation, c'est bien, vous l'avez vérifié. Ce qui est important, c'est de regarder le bilan, comment il va évoluer face à cette crise. Après, il faut faire une analyse dans les zones de rupture. C'est-à-dire que vous allez faire l'analyse d'une entreprise en difficulté, mais il va falloir aussi travailler sur les zones de rupture. C'est-à-dire que vous allez devoir regarder comment se comportent les contrats si j'arrive dans une zone où je ne vais pas pouvoir les respecter. D'accord? Donc il ne faut pas faire une analyse, je vais dire, linéaire des contrats, il faut les analyser dans une zone de rupture. Mais il faut aller au-delà des contrats. Par exemple, dans les fournisseurs, vous devez identifier et vous devez obliger l'entreprise à identifier ses fournisseurs stratégiques. Celui qui, si vous ne fournissez pas la pièce lambda, eh ben, ce fournisseur-là ne permettra pas de livrer la totalité du projet. D'accord? Il faut les identifier. Et généralement, dans une entreprise, ils ont du mal à les identifier. En fait, quand une entreprise arrive en crise, il y a deux étapes. C'est un peu comme dans un hôpital, quand un blessé, un accidenté de la route arrive. La première étape, c'est pas d'aller dans une salle d'opération. On va d'abord aux urgences. Qu'est-ce qui se passe aux urgences, hormis la gestion des flux de l'hôpital? C'est le diagnostic, ce qu'on a vu la partie précédente, et en même temps, pas l'un après l'autre, en même temps la stabilisation du malade, la stabilisation de l'accidenté. Et le but, c'est pas de l'opérer, c'est pas de lui permettre d'être debout à la fin de la journée, au départ, c'est de le maintenir en vie, d'accord, pour permettre après la restructuration, pour permettre l'opération. Et c'est ces deux phases-là, il ne faut pas se tromper. Vous allez, pendant l'urgence, la partie urgence, urgentiste, gérer les problèmes de bilan, et après, dans la restructuration, vous allez gérer les problèmes d'exploitation. Dernier point, ne pas se tromper, parce que vous avez toujours le chef d'entreprise qui a un déni. Pas lui, hein. Lui, il sait. Lui, il sait, c'est un manager de transition, lui, il sait. Mais le chef d'entreprise, si vous êtes chef d'entreprise initial, d'accord, il est toujours dans son déni. Alors en plus, ça va bien, parce qu'au moment du dépôt de bilan, il a du cash. Il y a alors un peu ou beaucoup, mais il a du cash. Et à ce moment-là, il se dit, bah, comme j'ai du cash, on va durer. Hein, il n'y a pas de raison, on est bien, il y a du cash, j'ai l'administrateur judiciaire, j'aime bien le voir, parce qu'en plus, il me protège de mes créanciers, il me protège de tout, donc c'est sympathique, et il perd du temps, et alors un, il va perdre du temps, et deux, son plan va être totalement disproportionné aux moyens de l'entreprise. Avant le 17 juillet 2018, quand il y avait une homologation, sauf fraude, il n'y avait pas de risque de voir remonter la date de cessation de paiement ou de remettre en cause l'opération. Dans une homologation, le tribunal doit vérifier trois choses: la pérennité de l'entreprise, le non-état de cessation de paiement post et, vous savez pas, les autres créanciers non partis à l'accord. Il n'y a pas de sécurité absolue. D'accord? Il n'y a pas de sécurité absolue. Donc, en fait, la vraie sécurité, c'est le plan que vous avez proposé. D'accord? À partir du moment où le plan est réaliste, d'accord, qui n'entretient pas un mensonge
son sein, à ce moment-là, effectivement, une homologation sera protectrice. Mais si le plan n'est pas, économiquement viable, l'homologation ne sera pas obligatoirement un gage de sécurité. Je reviens sur une chose, ne pas perdre de temps, avoir un timing, les actes doivent sortir au bon moment, il ne faut pas traîner. Souvent, on a, vous savez, ça me fait penser aux cyclistes qui ont une étape du tour, qui montent, je ne sais pas quel Tourmalet ou autre, qui arrivent en haut, mais l'arrivée elle est dans la descente d'1 kilomètre plus bas. C'est normalement plus simple, d'accord, hein, parce que si on a pris 3-4 minutes, mais quelque part, il y en a qui se relâchent. Hein. Et souvent, c'est pareil, on va jusqu'au l'arrêté du plan, l'arrêté au tribunal, et c'est derrière que ça commence. C'est derrière qu'il faut mettre en place les solutions, etc.